1,92 m de grâce, puissance et légèreté, force et douceur, Hugo Marchand est un jeune homme tout en contraste, un physique atypique et une personnalité attachante. Il est la nouvelle étoile du ballet de l'Opéra de Paris. L'Opéra de Paris, ça représente, ça a représenté pendant longtemps un grand rêve en fait. Je sais pas si on réalise vraiment un jour qu'on est ici. En plus, on n'y fait que passer. C'est hyper émouvant finalement parce que quand on y pense, on se dit que c'est un rêve d'enfant qu'on a réalisé et qu'on y est et que c'est notre quotidien, mais ça devient un quotidien en fait. Et la routine d'Hugo, c'est tous les matins 1 heure d'échauffement, qu'il ait ou non une représentation le soir même. Pour réveiller les muscles, quelques exercices à la barre, puis le cours monte crescendo en intensité. C'est tout un processus en fait de commencer très doucement pour faire chauffer un peu le moteur, pour après arriver sur plus d'amplitude avec des choses plus impressionnantes et plus physiques. Tous les matins c'est comme ça en fait. C'est notre petit rituel matinal qui nous réveille, comme le café quoi. Quand on vient pas à l'opéra, quand on ne prend pas son cours pendant 1 jour, on le sait. Quand on ne prend pas pendant 2 jours, le professeur le sait. Et pendant 3 jours, c'est le public qui le sait. C'est toujours ce qu'on dit donc. Pas le temps de souffler, Hugo enchaîne avec une répétition. Depuis quelques mois, il travaille sur une nouvelle chorégraphie de William Forsythe. C'est important qu'on ait visuellement, pour nous, qu'on ait la descente en diagonale. Voilà, juste. Ouais. Hugo et Anna sont amis en dehors des salles de danse. Ils se produisent souvent ensemble lors de galas extérieurs. Mais sur la scène de l'opéra, c'est une première. Je pense que ce qu'on a envie de faire le plus ressortir, finalement, c'est quand même notre complicité qu'on a dans la vie. Et la montrer sur scène, parce que c'est quand même ça que les gens ont envie de voir. C'est plus des rapports humains, finalement, sur scène, que des figures qui n'ont pas de sens. Parce que je pense que ça prend toute une dimension à partir du moment où il y a un vrai échange entre les deux danseurs. On utilise notre corps pour faire sortir quelque chose qu'on a en nous, qu'on n'arrive pas forcément à faire sortir autrement, et c'est le moyen qu'on a trouvé de s'épanouir et je pense que c'est un besoin physique et émotionnel qu'on a de mouvoir, de faire bouger notre corps et de le mettre en scène. L'Opéra Garnier est un écrin aux dorures historiques qui fascine les visiteurs du monde entier. La compagnie compte 154 danseurs exactement, respectant une hiérarchie très stricte, du corps de ballet aux danseurs étoiles. Le titre d'étoile a quelques équivalents dans le monde, mais il reste l'un des plus prestigieux. Hugo Marchand va dorénavant incarner le style français. Pour arriver au sommet, Hugo, comme tous les danseurs, a dû se plier à une discipline de fer, et ce, dès le plus jeune âge. De retour à Nantes un week-end avec ses parents, il rend visite à sa première prof de danse. Hello. Qu'est-ce que tu fais là? C'est la première fois qu'elle le voit depuis sa nomination de danseur étoile, une nomination surprise qui a eu lieu au Japon. Oh, salut l'étoile! Mon bébé, comme il dit. Tu n'as pas besoin d'autographe parce que tu m'as eu bébé. Marie-Elisabeth lui a donné des cours de l'âge de 9 à 13 ans. C'est elle qui a repéré la graine de danseur. Pourquoi tu fais un saut? Je vois ce gamin faisant les choses, mais n'importe comment. Mais il sautait haut. Il avait une allure incroyable. Il en voulait, quoi. Il se la pétait et il en voulait. J'ai dit à ma collègue, mais depuis quand tu l'as? Pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que c'est moi qui étais en charge de former les enfants futurs danseurs, ou bien qu'il y avait quelque chose de particulier. Donc j'ai vu tout de suite les parents, et j'ai dit, confiez-moi Hugo, s'il vous plaît. Allez, Chin, bravo, fiston. La danse, c'était quelque chose d'inattendu et de nouveau pour toute la famille. Rien ne prédestinait le petit garçon à emprunter cette voie. J'étais un jeune gymnaste, parce que j'étais enfant encore. Et puis, du jour au lendemain, j'ai demandé à faire de la danse. Et puis, à 9 ans, c'est devenu une évidence qu'il fallait que je danse sans raison. C'est ça qui est dingue, en fait. Moi, j'ai aucun souvenir de m'être dit ou d'avoir vu quelque chose qui m'avait dit « Ok, je dois danser ». Face à cette évidence, ses parents l'accompagnent. Les 4 années au Conservatoire de Nantes le font progresser et s'affirmer. La danse devient alors un choix de vie. À seulement 13 ans, Hugo quitte sa famille pour entrer en sport-études à Paris.
À 18 ans, il est embauché dans le corps de ballet. Aujourd'hui, c'est son nid douillet. Le jeune homme a acquis de la maturité et se distingue par son jeu théâtral, un atout pour incarner des rôles de soliste, comme l'histoire de Manon ou Roméo et Juliette. Là, il est détendu même, je dirais. Des fois, on sent que tu es en pleine concentration, que tu es en plein... Limite, il se refait le balai dans le knoller. La nomination d'Hugo est la 3e cette année après celle de Léonore Bollac et Germain Louvet, 3 jeunes étoiles de 25 ans à peine. Il a une façon de bouger, il a une conscience de son corps qui fait que... Enfin, il est très intéressant pour des chorégraphes contemporains parce que c'est une matière, c'est un monument aussi. Donc ils ont envie, il y a une force, il y a une puissance chez Hugo. Et dans le classique, il a un travail très beau, très propre, très princier. La compagnie tourne en moyenne avec une vingtaine de danseurs étoiles. Un club très fermé, à la renommée internationale. Devenir étoile, c'est le Graal du danseur, mais pour Hugo, l'obtenir à 23 ans lui donne une saveur toute particulière. J'ai encore plein de choses à découvrir, des créations à faire avec des chorégraphes contemporains, plein de ballets classiques que j'ai pas dansé. J'ai encore tout à faire en fait, donc je suis super heureux parce que ce titre de danseur à la toile va pouvoir me donner la possibilité de faire ça dans des bonnes conditions et avec une équipe qui va m'entourer qui va être incroyable.